Bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On va commencer avec une petite question pour vous. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ce petit machin, qu'est-ce que c'est? Alors non, ce n'est pas une ventouse. À votre avis? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander aux garçons qui sont derrière la caméra, enfin derrière leur écran, vos copains, vos frères, ou même des garçons qui auraient envie de regarder la vidéo. Je pense qu'il est temps de passer votre chemin, d'aller regarder un match de foot ou je ne sais pas, mais ici on va vraiment parler d'un sujet très très féminin et âme sensible s'abstenir. Je pense qu'il est temps de vous faire un petit bisou et de vous dire à la prochaine vidéo. Bisous. Donc, à nous les filles, j'ai un petit secret pour vous. Bon, ça reste entre nous, c'est vraiment, je vous adresse de femme à femme, de fille à fille. Qu'est-ce donc? Ceci est une cup. Vous me direz, ça vous avance pas grandement. Ceci est une cup. Ma cup, c'est ma cup à moi. Alors, si je vous dis ce qui nous arrive une fois par mois, à toutes, qui nous embête, qui nous contrarie, qui nous donne mal au ventre pour certaines et qui nous oblige à nous protéger. Vous pensez à quoi? Aux règles. Voilà, nos règles. Nos ragnagnas, nos machins, toutes les petits synonymes qu'on peut leur trouver. Et Dieu sait qu'il y en a. On va parler aujourd'hui vraiment de ça, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que généralement, on a deux façons de se protéger au niveau des règles, plus brièvement, soit les serviettes hygiéniques, soit les tampons. Mais maintenant, il y en a une troisième qui existe. Et c'est de là que je vais vous parler de ma cup, de la cup. C'est une alternative en fait aux tampons et aux serviettes hygiéniques. Alors vous allez me dire comme ça, c'est un peu bizarre ton truc, à quoi ça sert? En fait, ça a été prévu vraiment de façon très médicale et je trouve que c'est très 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 bien pensé. Ça faisait longtemps que j'en ai entendu parler et puis bizarrement au moment où j'ai commencé à m'intéresser un peu plus, j'ai vu quelques vidéos sur le sujet sur YouTube qui tournaient. Et puis j'ai décidé de me lancer, m'en procurer une, donc je l'ai trouvée en pharmacie, mais il y a un site internet aussi qui est en référence, mais j'ai préféré par sécurité de passer par une pharmacie pour pouvoir la tester et donc du coup me faire mon propre avis. Et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler et de vous décrire un petit peu mon ressenti face à ma première expérience avec la cup. Parce que je pense que ça peut intéresser plus d'une et que c'est quelque chose qu'on parle pas forcément encore beaucoup, qui est pas encore vraiment très commercialisé si je puis dire. Donc ça se présente comme ceci. Donc là c'est de la marque Claricup. Donc j'ai même le prix dessus, je l'ai payé 29 €. Donc ça se décrit comme la seule coupe menstruelle en silicone médical, antimicrobien et biocompatible, 100% naturel, hypoallergénique. C'est fourni avec ceci qui en fait sert de stérilisateur et aussi un petit peu pour de petites boîtes pour l'emporter avec vous. Donc comme je le disais, ça remplace un tampon, c'est-à-dire qu'en fait le premier jour de vos règles, à la place de mettre comme d'habitude soit votre serviette hygiénique, soit votre tampon en fonction de vos habitudes personnelles, on place la cup en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu par la suite comment ça se met sans rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément le but et puis qu'il existe plein de vidéos très bien faites sur le sujet et puis il y a même une petite notice qui vous est fournie à l'intérieur pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça se met. Donc je vous parlais de ce petit engin qui sert à la stérilisation parce que bien évidemment même si c'est prévu et que c'est médical, pour l'hygiène il est nécessaire de le stériliser avant. Donc vous le mettez en fait, vous avez deux façons de le stériliser, soit vous faites bouillir de l'eau dans une casserole et puis vous le mettez dedans et vous mettez la cup dedans et du coup ça va la stériliser. Ou alors, ça c'est prévu à cet effet, moi c'est comme ça que je l'ai fait, vous mettez de l'eau en fait à l'intérieur, vous mettez votre cup en fait tête en bas à l'intérieur, vous recouvrez d'eau et vous mettez au micro-ondes. Donc là au niveau du temps je sais plus exactement mais je crois que c'est 7 minutes, mais c'est marqué sur la notice pour pouvoir la stériliser. Une fois stérilisée, elle est prête à être utilisée. Voilà, donc avant de vous rentrer plus dans le vif du sujet en vous parlant de comment plus ou moins l'appliquer, comment la retirer, qu'est-ce que j'en ai pensé et mes expériences par rapport à ça, je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai voulu tester, pourquoi voilà, m'orienter vers la cup. C'est un peu simple, c'est comme je vous disais, ce sujet-là m'intéressait un petit peu parce que j'ai entendu parler. Après j'ai une collègue et une amie qui a eu un rendez-vous avec sa gynéco à peu près en même temps qu'on en a discuté ensemble et qui
qui lui a du coup demandé un petit peu son point de vue et elle a été plutôt très très positive et nous a vivement conseillé de tenter l'expérience. Donc c'est vrai que moi pour ma part, j'utilise pas les serviettes hygiéniques mais j'utilisais les tampons jusqu'alors. Mais c'est vrai que les tampons, c'est pas forcément très respectueux pour l'intimité de la femme. On peut avoir des irritations. Voilà, c'est quelque chose quand même. Ça reste mine de rien un corps étranger et qui est pas forcément médical comme peut l'être au niveau de la composition de la cup, au niveau du plastique de la cup comme elle peut l'être. C'est vrai que c'est quand même un budget, faut se l'avouer, que ce soit tampon ou serviette hygiénique, ça reste mine de rien un budget. Si on s'amusait, je pense, à noter sur un petit bout de papier l'investissement que vous faites chaque mois et du coup sur l'année, en additionnant chaque mois votre investissement au niveau de votre protection, je pense que on serait rapidement surprise et c'est vrai que là du coup la cup c'est un bon moyen parce que comme je vous le disais, moi elle me l'a coûté 29 € et c'est 29 € et 29 € je peux la garder jusqu'à temps que malheureusement soit elle craque ou que voilà elle soit déformée par le temps, mais je veux dire ça peut se passer on peut la garder, je crois que c'est même préconisé qu'on la garde 5 ans si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise je vous le préciserai en barre d'infos, mais on peut la garder quand même donc un certain nombre de temps, donc c'est vrai que déjà financièrement c'est très intéressant. C'est très hygiénique parce que ça reste, comme je le disais, un plastique qui est médical, en silicone médical prévu à cet effet. C'est très économique parce qu'au final, voilà, on n'utilise que la cup. On n'est pas obligé de se penser comme moi j'avais, fallait que j'ai 2 tampons différents, donc en fonction de mes cycles, donc au début où je perdais beaucoup, après où je perdais moins. Et c'est mine de rien, c'est beaucoup moins encombrant, beaucoup moins... Enfin, l'intérêt vraiment moi lequel j'ai tout de suite pensé et qui m'a vraiment attirée, c'est que je peux mettre ma cup le matin et l'enlever le soir. Je peux passer toute ma nuit entière sans me préoccuper de ma cup. Alors qu'avant, moi pour ma part personnellement encore une fois, le premier jour de mon cycle, la nuit, je devais faire sonner mon réveil pour changer mon tampon. Parce que j'étais obligée que là, si je suis pas du tout obligée, je peux pas m'en soucier toute la journée, aucune sensation d'inconfort, des fois le tampon en fonction de l'activité de la journée, en fonction de plein de choses, en fonction du flux, en fonction de voilà, et des fois on ressentait, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a le tampon, on peut très certainement vivre avec, sans souci, la preuve c'est ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que pour ça la cup c'était vraiment révolutionnaire pour moi, c'est-à-dire que vous la mettez, une fois que c'est mis, vous ne la sentez pas, mais quand je vous dis vous la sentez pas, c'est vraiment, c'est comme si je n'avais rien. Autant le tampon, certes il n'y a pas de sensation d'inconfort réellement, mais on sent quand même qu'il est là, que là, pas du tout. On oublierait presque qu'on a mis quelque chose. Et je peux la garder sans problème toute la journée, c'est ce que j'ai fait du début de mon cycle jusqu'à la fin. Je l'ai enlevé le soir, le soir avant de le remettre la nuit, et le lendemain matin je l'ai enlevé pour la nettoyer en même temps en faisant ma toilette pour le remettre pour la journée, mais du coup je ne m'en souciais pas. J'ai fait du sport, j'ai été courir, j'ai fait des fessiers, j'ai fait des abdos, tout ce que vous voulez, et elle ne m'a jamais gênée, mais vraiment. La nuit, je me suis pas réveillée, j'ai pas fait sonner mon réveil du coup. J'ai testé et aucun problème quoi. Donc pour ça vraiment super. Ça m'a franchement changé la vie pour ça et franchement je ne passerai plus du tout au tampon, c'est terminé. Je vais donner mes boîtes de tampons, c'est tout. Donc maintenant je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est un petit peu la partie un petit peu plus gore si je puis dire, et encore les points, c'est la façon la façon dont on la met et dont on l'enlève. Donc après l'avoir donc stérilisé et bien évidemment pour l'hygiène, vous êtes lavé les mains au préalable. Donc je vais vous en parler un petit peu brièvement, mais je vais pas rentrer dans trop de détails étant donné que, comme je vous le disais, il y a des vidéos qui sont très bien sur le sujet sur internet où on vous montre vraiment comment l'appliquer. Mais moi j'ai évité de vous faire une démo en direct, soyons d'accord. Donc, comme vous voyez, elle est très souple. On peut vraiment en faire ce qu'on veut, c'est très souple. Donc en fait, il nous préconise en fait de la plier comme ceci. Hop, et de la replier en deux, comme ceci, voilà, pour pouvoir après la mettre. Donc vous la mettez en fait au bord,
au bord de votre vagin, on va appeler ça comme ça s'appelle. Et donc vous pouvez la mettre. Alors il préconise, une fois que c'est mis, on peut couper cette partie là, parce que cette partie là du coup va dépasser un petit peu comme en fait la ficelle de votre tampon. Moi je l'ai pas coupée parce que j'avais un petit peu peur de pas retrouver mon petit bout pour pouvoir la sortir après par la suite. Ça m'a pas gêné donc je l'ai pas coupée, mais si vous sentez une sensation de gêne on peut la couper un petit peu. Donc pour la première fois je vous conseille de la mettre sans le couper pour pas avoir de catastrophe et de vous demander où est-ce qu'elle est passée pour le retrait. Et donc voilà, et donc une fois qu'elle est mise, vous vous en souciez pas, c'est très facile à mettre. J'ai dû m'y reprendre juste la première fois, j'étais pas trop sûre qu'elle soit bien mise, alors je m'y suis surprise à 2 fois, mais ça a été très bien. Donc je vous dis, je rentre pas plus dans le détail, il y a une notice avec, il y a des vidéos là-dessus, mais pour moi j'ai rencontré aucun problème pour pouvoir la mettre. C'est sûr qu'au niveau du point négatif, il faut être assez à l'aise avec son corps, parce que c'est sûr que contrairement à un tampon avec applicateur, là c'est nous qui devons la mettre. Donc il faut être assez à l'aise avec son corps. Excusez-moi. mais bon, c'est vous, c'est votre corps, c'est vous, c'est votre intimité. Donc moi j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, bien que je comprends que ça puisse en être un. Une fois que c'est mis, voilà, vous faites votre journée, voilà, et en fait si vous voulez, c'est comme un petit entonnoir, ce qui fait qu'à l'intérieur, ça récupère donc le sang que vous perdez. Sachant qu'on a l'impression que vous perdez beaucoup et que du coup il va pas y en avoir assez, mais je vous assure que moi je l'ai gardé toute la journée et pourtant le premier jour j'ai vraiment un flux assez important et ça n'a pas du tout débordé. On a l'impression qu'on perd beaucoup, mais en fait on se rend compte avec ça qu'on perd pas tant que ça et que voilà, ça vraiment ça suffit. Au niveau du retrait, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous le retirez aux toilettes, soit vous le retirez dans la salle de bain sous la douche. Idéalement, le plus simple et le plus confortable au niveau de l'hygiène est sous la douche pour moi personnellement. Alors, pourquoi c'est plus simple de l'enlever sous la douche? C'est que bien évidemment elle va être donc remplie de sang, donc du coup pour l'enlever c'est vrai que c'est plus sympa d'être sous la douche parce qu'une fois que vous l'avez extraite il vous suffit simplement en fait de renverser ce qu'il y a eu à l'intérieur sous la douche et vous pouvez tout de suite la rincer et le fait d'être au contact avec l'eau je trouve personnellement rend la chose un peu plus confortable, un peu plus simple. Si vous êtes aux toilettes, il suffit simplement de verser le contenu dans la cuvette des toilettes, vous enroulez très proprement votre cup dans du papier toilette et puis dès que vous la mettez dans votre boîte, la boîte noire qui était prévue à cet effet pour le transport et dès que vous pouvez vous la nettoyez et voilà. Mais c'est vrai que sous la douche c'est plus simple. Au niveau du retrait donc, comme je vous disais, vous avez cette partie, donc cette partie là en fait faut vous dire qu'elle est donc en vous et puis ça c'est ce qui dépasse. Donc en fait si vous voulez ça fait un petit peu effet ventouse quand même, donc pour le retrait il faut pincer cette partie là en fait, pincer ici pour pouvoir en faire éviter de faire un appel d'air et pouvoir l'extraire plus facilement. Voilà. Il m'est déjà arrivé sous la nuit je pense avec le mouvement que cette partie là en fait soit un peu moins accessible. Mais une fois que vous l'avez, voilà, vous tirez un petit peu dessus, vous sentez ce bout là, donc vous pincez ici au niveau de l'extrémité et puis vous pouvez l'extraire plus facilement et donc du coup de ce fait verser le contenu soit dans la cuvette des toilettes, soit sous la douche et après vous, bien évidemment, vous la nettoyez bien, très bien de fond en comble pour pouvoir vous permettre qu'elle soit à nouveau utilisable pour la journée ou avant de la remettre pour passer votre nuit, suivant à quel moment de la journée ou de la soirée vous l'enlevez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mon expérience, les points positifs, c'est ce que je vous ai dit. Moi personnellement, tester c'est approuvé. Voilà, vraiment j'ai été hyper enthousiaste par cette expérience. Je ne passerai plus au tampon, c'est clair et net. Je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique. Vraiment aucune sensation, on a l'impression de rien avoir et ça c'est top. Le gros plus pour moi c'est qu'on n'a pas à se soucier toute la journée de la protection. Mince, ça fait 2 heures, j'ai pas changé mon tampon, vite faut que j'y aille. Ou oh, je sens qu'il faut que j'aille changer mon tampon. Et puis là je peux pas, j'ai pas de toilette à proximité, ou si, ou là, ou peur, peur d'être taché, peur de ce que vous voulez. Ça on s'en préoccupe pas. On s'en préoccupe pas vraiment. Donc ça c'est vraiment le gros point positif pour moi, c'est que je la mettais le matin, le soir en faisant ma toilette je l'enlevais et voilà. Pour la nuit c'est pareil, aucun souci, tout le long de mon cycle, que ce soit au début ou à la fin.
Vraiment gros point positif pour moi pour ça. Le côté très médical de la chose, hein, c'est du silicone médical, donc c'est vrai que j'ai pas cette sensation de me dire que voilà, de l'irritation du tampon ou... Excusez-moi, il y a les pimpons. Pardon. Nous reprenons, merci messieurs. Donc voilà, pas du tout cette sensation voilà, d'avoir quelque chose, donc ça c'est très plaisant. Au niveau des points négatifs, si je puis dire, c'est sûr qu'il faut être assez à l'aise avec son corps, comme je le disais, parce que mine de rien, c'est quand même, vous n'avez pas une histoire d'applicateur, ou voilà, c'est quand même vous directement qui devez mettre la cup. Surtout, je vais dire, pas forcément au niveau de quand on la met, mais plutôt au niveau du retrait. Voilà, peut-être que les premières fois, le fait de voir ce qu'on peut perdre visuellement dans la cup est pas forcément des plus sympas, hein, je vais pas vous dire, hein, c'est pas un grand kiff hein, de voir ce qu'on perd, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, enfin voilà, c'est naturel, c'est vous, c'est votre intimité comme je le disais, donc vous passez pas 3 heures à regarder le fond de la cup, vous videz, vous rincez, vous nettoyez bien et vous remettez et hop. Peut-être que les premières fois, voilà, vous rencontrerez peut-être un petit peu de difficulté au niveau du retrait, vous me demanderez où elle est passée, parce que moi la première fois c'est ce qui m'est arrivé, je me suis dit mais où est-ce qu'elle est passée? Je me suis dit comment je vais faire, et en fait au final c'est un petit coup de main à prendre et très vite on en arrive à l'enlever. C'est vraiment pour moi le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est que peut-être qu'au début voilà on n'est pas très à l'aise avec la chose, mais je pense que c'est une question d'habitude et qu'au bout d'un moment voilà, l'habitude est là et vous posez même plus la question, on l'enlève et voilà, je vous dis pour les premières fois à la limite, pour vous dire, pour vous sécuriser un peu et que ce soit plus agréable pour vous, enlevez-la sous la douche, comme ça vous êtes tout de suite. Enfin, c'est peut-être bête hein, ce que je dis, mais le fait d'être tout de suite au contact avec le jet d'eau, tout de suite on nettoie, hop, vite c'est parti, on fait sa toilette et c'est parti, on se pose plus la question. Donc voilà, moi sincèrement c'est vraiment le seul point négatif que j'aurais à dire. Autre point positif que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'impact financier, hein, parce que c'est clair que voilà, ça reste un coût mine de rien, et encore une fois c'est encore le problème d'être une femme, hein, les hommes ils n'ont pas se poser la question là-dessus, qu'on soit bien d'accord. Nous c'est ça en plus à prévoir. Et sincèrement, je peux que vous la conseiller. Si vous avez besoin d'autres avis, n'hésitez pas à cliquer sur internet. Si j'ai d'autres vidéos à vous proposer sur le sujet un peu plus précises que la mienne, et ou en tout cas avec des termes plus appropriés ou plus médicales, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais je peux que vous conseiller voilà, l'application de la cup et sincèrement, moi j'en suis plus que ravie et franchement ça change la vie. Et toutes les personnes, les témoignages que j'ai pu lire ou les personnes dans mon entourage à qui j'ai pu en discuter, qui ont pu tester, toutes ont eu le même discours que moi, c'est-à-dire qu'une fois que c'est essayé, on ne peut plus passer à autre chose. Sincèrement, voilà. Donc moi je vous le dis, il y a un site internet qui les référence. Il y en a, ils s'amusent même à en faire des un petit peu rigolotes, genre un peu pailletées, roses. Il y en a même une avec un anneau ici à la place de cette petite partie là pour pouvoir plus facilement au niveau du retrait, pourquoi pas retrouver votre cup. Moi je l'ai eu en pharmacie directement, donc si vous voulez vous pouvez poser des questions aussi en pharmacie, ou si vous avez rendez-vous avec votre médecin traitant ou votre gynécologue, poser des questions pour avoir plus d'infos. Mais voilà, en tout cas moi j'en suis ravie. La seule chose c'est que moi je voulais une rose, parce que moi je suis une fille et je voulais une rose, je voulais un truc bien girly, je me suis retrouvée avec un truc marron. Mais bon, ça on s'en fout un peu, vous me direz. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner quelques petits conseils, ça aura pu vous éclairer un petit peu sur le sujet. C'est pas forcément le genre de vidéo qu'on retrouve tout le temps, mais voilà, de femme à femme, de fille à fille, voilà, parler d'un sujet qui nous concerne toutes, et j'avais pas envie que ce soit un sujet forcément tabou parce que voilà, c'est bien d'en parler, c'est bien d'en discuter ouvertement, et si on peut pas le faire entre nous, entre femmes, et je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je voulais vous dire ça sous peut-être un petit peu conseil, un petit peu secret entre nous. Voilà, une manière de vous protéger pour moi plus saine, plus hygiénique et bien plus pratique et plus économique. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une vidéo un peu plus comme d'habitude sur le thème de la mode, de la nourriture, du sport ou tout ce qu'on a l'habitude d'évoquer ensemble. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.
Me revoilà. J'ai oublié une petite information en coupant la caméra, en discutant avec Marinette qui est derrière. Je me suis dit que j'avais oublié de vous mentionner quelque chose. C'est que vous avez différentes tailles en fait au niveau des cups. Moi c'est une S, hein, il me semble, une S. Mais c'est précisé en fait sur la notice qu'il existe une taille S et une taille L en fonction en fait de la taille de votre utérus et aussi si vous êtes maman ou pas. En l'occurrence, ils prescrivent la taille S pour les femmes de moins de 30 ans et les femmes de plus de 30 ans ayant accouché par césarienne. Et la taille L pour les femmes de plus de 30 ans et les femmes de moins de 30 ans ayant accouché par voie naturelle. Voilà, donc au moins vous aurez une petite indication et dans le doute n'hésitez surtout pas à demander conseil soit à votre pharmacien ou je pense que sur le site internet en l'occurrence ça doit être un petit peu précisé. Mais voilà, donc sachez qu'il y a différentes tailles. Je pense que du coup j'ai plus rien oublié, donc sur ce je vous refais plein de bisous, à bientôt.